Nous lisons Éric chapitre 1, verset 16 à 17, au nom de Jésus. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi, parole du Seigneur. Dans l'entretemps aussi, je lis dans Jean 15, verset 4. Jean 15, 4. Jean 15, 4 à 7. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même apporter des fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne l'éprouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi. 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brillent. Si vous demeurez en moi, oui, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé, parole du Seigneur. Amen, amen. Veuillez vous mettre. Alléluia. Amen, amen. Amen, les enfants de Dieu. Je suis beaucoup flatté ce soir de vous voir ici présent et surtout de me tenir au devant de vous pour la gloire du Seigneur. Et ce Dieu-là soit loué. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit auparavant, que nous sommes au deuxième jour de notre séminaire. Lequel séminaire a été intitulé L'attachement en Dieu. L'attachement en Dieu. Alléluia. Amen, les enfants de Dieu. Avant que je puisse définir d'abord c'est quoi l'attachement, j'aimerais vous poser une simple question. À qui vous vous attachez? La question est simple. La réponse est dans toi. Alléluia. Amen, amen. Par définition, l'attachement est un sentiment d'affection durable. C'est un lien qui unit aux personnes et aux choses. Alléluia. Amen, amen. La vraie définition de l'attachement, on dit que c'est un sentiment d'affection, de sympathie ou vice-intérêt qui lie fortement à quelqu'un, à un animal ou à quelque chose. Amen, amen. Là, c'est la définition de l'attachement. La personne peut s'attacher à une autre personne. Tout comme la personne peut s'attacher à un animal
la personne peut s'attacher à une chose. Mais ce n'est pas de cet attachement-là que nous parlons. Nous parlons de l'attachement envers Dieu. L'attachement à la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que l'attachement selon la Bible? Alléluia. Selon la Bible, nous allons trouver le verbe s'attacher dans le chapitre de Genèse. Donc dans le livre de Genèse au chapitre 1, c'est là où nous allons trouver, non plutôt chapitre 2, verset 24. C'est là où nous allons trouver le verbe s'attacher. Pour la première fois dans la Bible. Ceci est lié à l'attachement de notre ancêtre, notre patriarche, Adam. Quand Dieu créa Adam dans le jardin, Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme vit seul. Il lui a fallu lui créer une aide. C'est ainsi qu'il avait endormi d'un profond sommeil Adam. Et il a pris l'une de ses côtes. Il a formé la femme. Et quand celui-ci s'est réveillé, quand Adam s'est réveillé, il a vu une belle dame devant lui. Et c'est ainsi qu'il a commencé à louer Dieu. Et il a dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Et celle-ci, je l'appellerai Ève. La Bible nous dit, dans le verset 24, que c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à la femme. Alléluia. Ici, la Bible nous parle de notre ancêtre, notre patriarche, qui s'est attaché à la femme. Alléluia. Amen, amen. Mais il y a encore une autre personne dont j'aimerais aussi qu'on puisse nous lire. C'est dans un roi. Un roi au chapitre 11 verset 2. Un roi chapitre 11 verset 2. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël. 1 Roi chapitre 11. Oui. Verset 2. Non, ici chez moi, on parle, c'est l'histoire de Salomon qui s'était attaché à des femmes idolâtres. Tu es où là-bas? Bon, lisez-nous d'abord Jean 15, en attendant que je cherche ça. Jean 15, 4 à 8. Tu as déjà lu ça? Bon, pour ne pas passer, pour ne pas tuer le temps. Ici, dans un roi, on nous parle de Salomon. Le roi Salomon que Dieu a fortement béni. Le roi Salomon que Dieu a donné la sagesse. Amen, amen. Celui-ci, dans sa sagesse, il a trouvé la folie. Et c'est ainsi qu'il a abandonné son Dieu. Il s'est attaché à des femmes. Ces femmes-là, c'était des femmes étrangères. Alléluia. C'était des femmes étrangères qui l'ont amené à d'autres dieux. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, Salomon a fui son Dieu. Au lieu de s'attacher à son Dieu, lui, il s'est attaché
à des femmes. Et cela n'avait pas plu au Seigneur. Laissez-moi encore vous montrer quelque chose. Là, si nous lisons encore dans le livre des rois, là nous verrons maintenant qu'il y avait un roi. Là nous sommes dans 2 Rois 18, versets 5 à 7, où il y avait un roi qui se nommait Ézéchias. Ézéchias, lui, s'est donné à son Dieu. Il a marché conformément à la parole de Dieu. Il ne s'était pas détourné de son Dieu. Ézéchias s'est attaché fortement à la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et cette personne-là, Dieu ne l'avait pas abandonné. C'est la parole nous dit que Dieu avait tendu sa main. Dieu avait eu regard sur Ézéchias. Et Ézéchias réussissait dans toutes ses entreprises. Dans tout ce qu'il faisait, Ézéchias n'avait pas connu d'échec. Même dans le combat, Ézéchias n'était pas vaincu. Alors vous voyez que s'attacher à Dieu c'est une victoire. S'attacher à Dieu c'est une force. S'attacher à Dieu c'est une grande richesse. Alléluia. Amen. Amen. Parce que ceux qui se sont attachés à l'homme, en tout cas, ont trouvé des faveurs. Ils ont trouvé des faveurs. Des faveurs. Ceux qui se sont confiés à l'homme n'ont pas réussi à leur vie. C'est pourquoi la parole nous dit maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, toi tu t'attaches à qui? Tu t'attaches à qui? Tu t'attaches à quelle personne? Tu t'attaches à quelle chose? Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, j'aimerais te dire, quitte là où tu es, viens t'attacher à Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Ta réussite, c'est dans la parole de Dieu. Ta réussite, c'est quand tu auras Jésus-Christ en toi. C'est pourquoi, dans Jean, le Seigneur nous dit, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi, pour tout ce que vous demanderez à mon Père, vous sera accordé. Lui, il nous dit ceci, qu'il est la vigne, et que vous êtes le serment. Vous êtes le serment, c'est-à-dire une branche. Amen, amen. Sans la vigne, le serment n'aura pas de fruits. C'est-à-dire quoi? Sans Jésus-Christ, tu n'auras pas de fruits. Tu n'auras pas de succès. Pour que tu aies le succès, tu dois avoir Jésus-Christ en toi. C'est pourquoi Jésus dit, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Moi, Jésus-Christ, je demeure dans mon Père, et le Père demeure en moi. Alléluia. C'est-à-dire, comment nous allons demeurer en Jésus-Christ? Nous devons demeurer par la parole. C'est par la parole. Nous devons donner notre affection à l'Éternel Dieu. C'est que vous êtes là. Vous êtes les serviteurs de Dieu. Vous êtes les serments qui doivent produire des fruits. Si vous ne produisez pas de fruits, ça veut dire que vous êtes loin de votre Dieu. Voilà pourquoi nous vous invitons à vous attacher. Alléluia. Amen. Amen. Naomi a connu un moment de détresse. Naomi
a perdu son mari. Naomi a perdu ses 2 enfants. Mais il n'avait pas perdu l'espoir. Naomi s'était confiée toujours en son Dieu. Mais ce qui m'étonne dans ce passage, c'est quoi? Naomi s'est dit, nous sommes venus dans un pays étranger. Et maintenant que j'y ai perdu et mon mari et mes 2 enfants, mieux vaudrait que je rentre dans mon pays d'origine. Alléluia. Amen. Naomi était une femme. Mais je me demande pourquoi ces 2 belles filles, Olga et Rita, s'étaient confiées en elle. Alléluia. Amen. Parce que la parole nous dit que ces 2 belles filles la suivaient. Tous ont résolu de suivre Naomi pendant qu'elle partait. Mais c'est Naomi maintenant qui a pris la parole. Il leur a dit, rentrez chez vous. Parce que moi, je ne suis plus dans l'allégresse. J'ai perdu mon mari et j'ai perdu mes enfants. Même si vous me suivez, vous n'aurez rien. J'ai déjà vieilli. Même si j'allais chez un homme et que j'ai tombé enceinte, vous n'allez pas supporter que cet enfant grandisse et qu'il vienne vous marier. Bien serait que vous retourniez chez vous, chez vos parents. Alléluia. Et quand je lisais cette parole, est-ce que vous avez compris quelque chose? Donc Naomi a voulu faire rentrer ces 2 enfants-là dans leur coutume. Mais l'une est rentrée, celle qui s'appelait Olga, et là préféré rentrer dans sa coutume. Mais il y a l'autre qui avait une vision. Elle a vu Naomi, elle a vu le modèle de vie de Naomi, sa façon de vivre, la culture de Naomi, et elle a dit ceci: moi je ne rentrerai plus chez nous. Ce que je vois en toi est d'une grande importance. Ce que je vois en toi, tu es une femme capable à diriger une autre femme, capable à maintenir la vie d'une femme qui est en détresse. Alléluia. Amen. Ruth a dit ceci: ne me presse pas de retourner chez moi à la maison. Laisse-moi te suivre. Là où tu iras, moi aussi j'irai. Là où tu dormiras, moi aussi je dormirai. Ton peuple sera mon peuple. Ce qui m'enchante beaucoup, c'est que cette fille a vu que Naomi avait un Dieu. Elle a dit ceci: ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Maintenant, j'aimerais poser une question à vous, le monde. Vous qui avez 2 enfants, 2 fils, est-ce que vous savez aussi cohabiter avec vos gendres? Est-ce que vos belles-filles peuvent aussi vous suivre selon vos caractères que vous avez? Est-ce que vous connaissez comment vivre avec la femme de votre fils? Ou bien ce sont que des insultes que vous insultez vos belles-filles? Ou bien ce sont que des difficultés que vous lancez dans leur foyer? Alléluia. Amen. Si Ruth a choisi de suivre Naomi, c'est parce qu'elle a vu que Naomi était un modèle de vie. C'est pourquoi elle s'est attachée à Naomi. Et surtout, elle a vu qu'elle avait une bonne culture. Elle était cultivée en Dieu. Elle s'est dit: il faut que je m'attache aussi à son Dieu là. Moi que j'ai perdu mon mari, mais avec ce Dieu là je trouverai quelque chose. Alléluia. Amen. 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 Je vous connaisserai aussi, mais
Mes chères sœurs, mes chers frères, nous devons avoir le bon comportement. Tout où nous irons, montrons le modèle de Jésus-Christ. Ne soyons pas chrétiens par nom. Soyons chrétiens par les actes. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi nous parlons de l'attachement. Rita s'était attachée à Naomi. Aujourd'hui, moi je vous dis que ce n'est pas dans Naomi que vous allez vous attacher. Parce que Naomi n'était que le modèle d'une église. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, vous aussi, ce soir, je vous dis, je vous demande, je vous recommande de vous attacher dans mes rêves. Je me lève qui va vous montrer la voie de Dieu. Je me lève qui va vous pousser à la bénédiction. Quand vous allez vous attacher dans mes rêves, vous direz qu'il y a un Dieu à qui il faut s'attacher. Alléluia. Amen. Amen les enfants de Dieu. S'attacher à Dieu. Pour demeurer dans le Seigneur, il y a à peu près 4 points. L'attachement en Dieu. C'est-à-dire, vous demeurez dans le Seigneur Jésus-Christ. Il faut demeurer dans la parole du Seigneur. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Et il faut demeurer dans l'amour de Dieu. Ici, quand je lisais ceci, je me suis dit, ah mon Dieu, nous nous appelons chrétiens. Est-ce que nous demeurons vraiment dans le Seigneur? Vous-même, vous le savez. S'il faut travailler pour Dieu, combien sont des raisons que nous avançons? S'il faut demeurer en Jésus-Christ, nous devons tout laisser et suivre Jésus. Mais nous, ce que nous sommes, nous mettons d'abord nos vies devant et Christ vient après. Mais si le Seigneur nous demande, vous demeurez en moi et moi aussi demeurerai en vous. Mais nous ne demeurons pas dans le Seigneur. Nous demeurons dans les choses. C'est-à-dire nous sommes attachés dans nos besoins. Alléluia. Amen. Nous sommes fortement attachés dans nos besoins. Chacun dira, l'autre non, quelque part. Non, ça ce n'est pas vraiment l'attachement en Dieu. En tout cas, Dieu merci, quand on a donné cet aide, j'ai dit, oh là, parce que nos mamans, et nous-mêmes ici, nous ne comprenons pas c'est quoi l'attachement. Nous sommes beaucoup liés à des choses, et nous sommes beaucoup liés à des personnes, que d'être liés à Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Attachons-nous en Jésus-Christ. Demeurer dans l'amour, il y a 2 choses. Aimer Dieu et aimer son prochain. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. C'est ça l'attachement. C'est ça l'attachement. Mes frères et sœurs, attachons-nous à la parole de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Aimons notre Dieu. Aimer Dieu, c'est travailler pour Dieu. Être au service de Dieu. Aimer son prochain, c'est l'aider à découvrir le Christ. Ne viens pas seul à l'église.
Cherche à gagner une âme perdue. C'est ça l'amour du prochain. L'amour du prochain, n'est pas seulement de donner l'argent. L'argent va finir. C'est pas seulement de donner les habits. Les habits vont se déchiqueter. Mais prendre la parole de Dieu. Si tu lui montres Jésus-Christ, cela est éternellement. Faisons un effort. Nous avons une grande église ici. Les foyers de place sont vides. Les places sont vides. Est-ce que nous avons évangélisé les gens? La réponse c'est non. Parce que les chaises sont vides. Et nous nous appelons chrétiens, nous n'aimons pas les autres. Non. Aimons nos prochains. Aimons nos prochains. Amen. Moi j'aimerais aller citer. Comment être attaché à Dieu? C'est chercher sa présence et sa volonté. Est-ce que vous cherchez la présence de Dieu? Est-ce que vous cherchez la volonté de Dieu? C'est quoi la piété? La piété, c'est avoir un cœur de chercher la présence de Dieu. Et qui veut vivre selon la volonté de Dieu. Montrons que nous sommes vraiment liés à notre Dieu dans la piété. Amen, amen. Amen, les enfants de Dieu. S'attacher à Dieu permet de vivre une vie remplie de sens. Une vie remplie de paix intérieure. Et de force face aux épreuves. En se connectant à une source de puissance illimitée. Si tu t'attaches à Dieu, sache que tu seras puissant. Et cette puissance-là est illimitée. Alléluia. Amen, amen. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Mais pour s'attacher à Dieu, il n'y a que deux choses. Deux choses seulement. Il y a la prière et la méditation. Mais toi tu n'aimes pas la prière. Tu n'aimes pas méditer. Comment tu seras attaché? S'attacher à Dieu. Il n'y a que deux choses. Il faut persévérer dans la prière et savoir aussi méditer, donc se concentrer. Alléluia. Amen. Amen. La prière et la méditation. La première des choses transforme la vie quotidienne. La prière et la méditation apportent la paix. La prière et la méditation libère la peur. La prière et la méditation guide vers une vie et guide vers une plus grande maturité spirituelle. Alléluia. Je vais réciter maintenant. J'aimerais que vous compreniez les principales raisons de s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu, c'est être en sécurité et la paix intérieure. C'est confier en Dieu, libère de l'ancienneté, offre la paix et procure confiance. Procure confiance et courage face aux défis de la vie. Là, c'est la sécurité et paix intérieure. Deux, c'est la force et victoire. S'attacher
s'attacher à Dieu, c'est la foi en Dieu. Et cette foi permet de surmonter les obstacles et de voir des accomplissements extraordinaires là où notre capacité serait limitée. Amen, amen. Donc vous devez vous attacher à Dieu. S'attacher à Dieu n'est pas une chose inutile. Troisième point, sens à la vie. L'attachement donne sens à la vie. Car la relation avec Dieu donne une direction à suivre. Aide à mieux se comprendre et à s'accepter entre nous, tout en s'approchant à l'espérance. Et le dernier point, l'attachement donne la pérennité et la foi. La pérennité, c'est-à-dire le caractère de quelque chose qui est durable. Dieu est un appui solide qui n'abandonne pas son peuple, assurant la fidélité dans la foi et dans la persévérance. En somme, s'attacher à Dieu, c'est choisir de vivre enraciné dans l'amour et la vérité, ce qui conduit à un bonheur véritable et durable. Alléluia. Amen, les enfants de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous abandonner dans trois passages qui vont beaucoup vous aider. Mon bien-aimé, écoute-moi ce soir. Là, nous sommes dans Matthieu, au chapitre 8, versets 21 à 22. Là, c'est Seigneur Jésus-Christ, quand l'un de ses disciples était venu lui demander, parce que son disciple est venu, il a dit, Seigneur, laissez-moi aller enterrer mon père. Mon bien-aimé, vous savez la raison de perdre quelqu'un. Si tu perds ton frère, si tu perds ta mère, j'espère que tu ne viendras pas dans l'église. Mais si le Seigneur dit à son disciple, quand il est venu lui demander d'aller enterrer son père, mais le Seigneur lui a dit, laissez les morts enterrer eux-mêmes. Laissez les morts enterrer leurs morts. Alléluia. Amen, amen. Qui sont les morts qui vont enterrer leurs morts? Les morts, ce sont ceux-là qui ne sont pas en Jésus-Christ. Ce sont les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ils font les choses dans l'obscurité. C'est pourquoi Jésus avait dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Toi, tu as la vie. Tu dois suivre la vie. Et moi, si je te dis ce soir, j'étais les histoires de païens. Laissez les morts enterrer leurs morts. Toi, tu n'as qu'à suivre la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Chez Dieu, il y a la vie. Chez Dieu, il y a tout ce que tu cherches. Ta réussite, c'est dans la parole de Dieu. Ta réussite, c'est dans l'attachement avec Dieu. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu ne vas pas dans ta vie. Alléluia. Dans Matthieu 11, 28, c'est juste que le Seigneur qui fait appel. Il lance un appel. Il dit ceci: venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes accablés sous les voies des lourds fardeaux, et moi je vous donnerai du bien. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? C'est ça l'attachement vers Dieu. Parce que plus j'ai attendu le maire, il vous appelle. Il dit venez, venez, vous qui êtes accablés, venez avec vos fardeaux, et moi je vais vous donner du repos. Toi qui fuis l'église, tu vas avec tes fardeaux
pardon chez le païen, tu seras considéré comme une personne morte. Or, Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Alléluia. Amen, amen. Le dernier passage, nous sommes dans Matthieu 16 au verset 24. Se réunir soi-même. S'attacher à Dieu. Tu dois te réunir. Tu dois prendre ta croix. Te réunir. Prends ta croix sous tes épaules. Parce que personne ne viendra prendre ta croix. Ta croix c'est toi-même. Tu la prendras sur tes épaules. Prends ta croix. Tu dois réunir cette vie que tu as. Je ne suis pas venu condamner quelqu'un. Toi-même, tu connais ta vie que tu mènes. Tu connais ce que tu es. Mais je te dis seulement, réunis ce que tu aimes. Ce que tu vois que non, c'est ça ta vie. C'est que tu vois que c'est ça l'importance de ta vie. Aujourd'hui, je te dis d'abandonner cette vie-là. Réunis ça. Attache-toi à Dieu. Prends ta croix. Suis dans Jésus-Christ. Prends-toi sur Jésus-Christ avec ta croix. Et Jésus te verra. Voilà mon disciple. Voilà la personne qui m'aime. Celui-ci demeure en moi. Tu vas demeurer en lui. Tu vas demeurer en toi. C'est une route ouverte. Une route de bénédiction. Tu n'échoueras jamais. Tu seras comme Ézéchias. Tu as réussi dans toutes ses entreprises. Ézéchias n'a pas échoué dans sa vie. Voir même ses ennemis le fuyer. Et si tu te vois aujourd'hui, il y a des ennemis qui te combattent. Parce que tu n'es pas attaché à Dieu. Si tu t'attaches à Dieu, personne n'osera toucher à ta vie, ni à ta famille. Personne n'a le droit de faire tomber ton chevet. Ton chevet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'était ça le message. Il me reste encore quoi à vous dire. Si ce n'est qu'à vous remercier. Vous dire merci beaucoup.